Depuis plus que depuis 2020, je rappelle qu'on est arrivé avec une collectivité qui était en déficit et qu'on était sous la CRC. On est sorti de la CRC, 2 ans, 2022, on commençait à afficher des résultats excédentaires. Et on a continué en 2023, 2024 et 2025, on présente un BP qui nous permet de nous inscrire dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'on a traité vieux habitants avec sérieux, eh bien, les élus, on a gardé un rythme de travail, et puis aussi, mon administration, aujourd'hui c'est une administration respectée. Nos dossiers sont suivis avec la région, avec le département et avec les services de l'État. Et parce que j'ai fait un travail, le travail de me faire monter en compétence l'administration, de les respecter, de reprendre leur carrière, tout ça fait aujourd'hui, j'ai une administration qui rend un service efficace à la population et qui met en œuvre la politique que les élus ont décidé. Voilà donc ce que je voulais dire. Et puis surtout, que à mon arrivée, ce que j'ai dit à la population abissoise, c'est que je n'ai pas été élu maire de vieux habitants pour être en conflit avec les services de l'État. Il y a des choses à dire, je le dis, mais je construis un rapport intelligent avec les services de l'État. C'est la même chose que j'ai entamé avec le président du conseil départemental. On a signé le contrat pays. Et je travaille en bonne intelligence en tant que conseiller départemental, avec chacun sa position politique. Mais en tant que maire, je me dois de respecter sa position, mais je me dois de travailler pour l'intérêt général de vieux habitants. Et c'est ce que je fais aussi avec la région. Et j'ai établi, parce qu'avec le président de région, au-delà du président de région, c'est aussi un ami. On se connaît. Et on travaille, on se respecte. Il a sa position politique, j'ai ma position politique, mais sur les dossiers de vieux habitants, eh bien, c'est avec lui que je travaille directement. La visite qu'il a fait dernièrement à vieux habitants, c'est une visite qui a été préparée directement avec le président de région et avec mon administration, parce que l'administration régionale respecte l'administration de vieux habitants et vice-versa. Et on avance sur le dossier à vieux habitants tranquillement. Il y a d'autres dossiers que la région Guadeloupe va continuer à accompagner la commune de vieux habitants. Mais à chaque fois, c'est la relation directe que j'ai avec le président de région qui nous permet d'avoir cette collaboration intelligente et qui fait que des choses qui n'ont jamais été faites les années avant, on peut se faire eh bien, par notre collaboration intelligente, par le respect mutuel qu'on a l'un pour l'autre, et qui fait qu'on a bien avancé sur nos dossiers avec les habitants. Vous allez voir qu'on va inaugurer pas mal de chantiers en 2025, et puis il y a d'autres chantiers qu'on va démarrer. Parce que là, aujourd'hui, au-delà de l'aide régionale, de l'aide du conseil départemental, de l'aide de l'État, c'est parce que aussi la commune a une capacité d'autofinancement. Les 20%, quand on demande par exemple un dossier à l'État, il faut toujours apporter les 20%. À la région, la même chose. On ne pouvait pas le faire avant. C'est pourquoi il n'y a pas de chantier qui démarre avec les habitants. On peut le faire aujourd'hui, les chantiers démarrent, les chantiers se font et se réalisent. Oui, je m'inscris aussi dans la continuité. Il y a des choses, parce que M. Rami Sarbo, le maire de vieux habitants à l'époque, et je me répète, il n'y avait pas la capacité de faire. Mais il y avait des projets, par exemple, il y en a deux. C'est la maison du patrimoine et c'est la rénovation de l'église. C'était des dossiers posés là, mais dans l'incapacité de les démarrer. J'arrive, je reprends l'ingénierie financière, l'ingénierie technique de ces dossiers-là, on reprend le plan de financement, parce que la commune peut participer, la commune met sa part, et on revoit avec l'État, on revoit avec la région, on revoit avec le département, comment faire. Et on arrive à démarrer le chantier, on va l'inaugurer pour l'église, on pourra l'inaugurer au mois de mai, on le fera peut-être plus au mois d'août, parce que la région qui travaille avec nous, il y a pas de difficultés, il y a quelques éléments techniques qui nous a mis en retard, mais qui est lié à des aspects avec les entreprises, mais vous voyez que le chantier avance et qu'on aura notre belle église, la plus ancienne de la Guadeloupe, eh bien, elle va être bien rénovée et on prendra du temps pour bien la rénover, grâce à la région, grâce à l'État, grâce à la commune même de vieux habitants. Nous avons une vision pour le développement du sport à vieux habitants. Le stade municipal, avec la piste, on est en réflexion, on est en étude pour avoir une piste, comme on avait avant. Les city-stades qui se développent à vieux habitants, le stade de Navarren qui se développe, on a le projet à Marigot d'avoir un terrain omnisport couvert, eh bien ça avance aussi, ça prend du temps parce qu'on est en zone humide, donc il y a des trucs à regarder, puis il faut trouver le financement. Le financement est là aussi aujourd'hui, on va avancer, et puis, concernant la natation, avec l'association Zabitan Natation, eh bien, permettre à des enfants, à des habitants, de faire la natation, et aussi à des personnes âgées de venir faire de la détente, nos personnes âgées bouger santé, ils pourront le faire là aussi. Et donc, ce projet-là, on l'a présenté dans le cadre de dotation qu'on doit déposer au service de l'État
on espère qu'on aura une subvention pour faire en sorte que l'année prochaine à la rentrée, nos enfants pourront effectivement avoir un endroit pour apprendre à nager. Vieux habitants, c'est payer de la mémoire, le patrimoine. Donc on fait un méabissoir autour de la dimension patrimoniale, autour de la diversité aussi. Donc on aura un temps fort dans le bout, protocolaire, avec l'inauguration de la maison du patrimoine, l'inauguration de la tribune rénovée, et puis on aura le week-end après la rue artisanale, et puis on a eu la volonté avec mon équipe municipale de se déplacer, d'aller vers les administrés de Marigot, de faire une belle animation, un week-end d'animation à Marigot, et de faire la même chose, un week-end d'animation à Cosinière. Et puis il y a d'autres événements dans l'année qui fait que les autres quartiers, comme Val-de-Loge, comme Giry, comme Tarao, comme Chercheurs ne seront pas oubliés. Il y aura aussi avec la vie associative, les associations qui apportent des manifestations dans le quartier. Par exemple, là, pour Pâques, c'est un peu Tarao, hein, c'est la paille de l'étang biche avec d'autres associations, les Vidicas avec CLS vont faire en sorte que le week-end de Pâques soit très animé sur la paille de l'étang.